Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis en charge à l'état-major de l'armée de l'air de la construction des capacités de renseignement. Et aujourd'hui, ce matin, on va parler un tout petit peu de drones. Alors vous allez me dire, pourquoi lancer dès aujourd'hui une campagne de recrutement de pilotes de drones? Eh bien parce que, d'une part, vous savez tous que les drones, notamment les drones mâles, ceux qui volent quasiment sur toute la durée d'une journée et à l'altitude des Boeing et des Airbus que vous empruntez très régulièrement, sont une composante essentielle des opérations militaires et plus particulièrement des missions de l'armée de l'air, que sont en fait l'intervention, puisque ces drones sont capables de voler plusieurs jours d'affilée pour recueillir du renseignement sur les théâtres d'opérations extérieures ou d'appuyer les forces qui sont en train de combattre au sol, mais aussi participent aux actions de l'armée de l'air sur le territoire national dans la mission de protection, ce qu'on appelle la posture de permanence de sûreté aérienne, pour compléter les capacités de détection de l'armée de l'air dans sa mission de protection de l'espace aérien. Alors, vous avez bien sûr la série des événements pour lesquels les drones de l'armée de l'air ont été engagés depuis déjà pas mal d'années. Donc vous comprenez aisément que ce contexte d'engagement, les menaces auxquelles on fait face tous les jours, sont extrêmement consommateurs aujourd'hui de drones et en demandent de plus en plus, ce qui nous oblige forcément à augmenter nos effectifs. Mais parler aujourd'hui de compétences de pilotage n'est pas suffisant. En fait, l'emploi de ce genre d'engin nécessite un panel de compétences nouvelles et importantes. J'en citerai plusieurs. Donc c'est surtout les technologies liées aux moyens de communication, les technologies liées à la manipulation des données de renseignement, puisqu'elles sont de nature différente, donc il faut les fusionner. La capacité aussi à pouvoir emprunter les espaces aériens civils, notamment pour pouvoir intervenir partout en France dans le souci de protection des Français et de l'action de l'État sur le territoire. D'être capable en temps réel de proposer ou d'aider la décision des chefs militaires jusqu'au phénomène de l'armement des drones, qui va nous occuper cette année et l'année prochaine, puisque nous allons déclarer une première capacité opérationnelle en fin d'année sur les drones Reaper à Niamey, avec une capacité de bombe guidée laser GBU-12, donc qui équiperont les drones Reaper en fin d'année à Niamey, et un complément sur la prochaine génération de drones qui va arriver en 2020 et qui est en cours de qualification aujourd'hui aux États-Unis avec les experts de la DGA. Suivante, s'il vous plaît. Un autre enjeu important, c'est l'enjeu quantitatif, c'est celle des effectifs. Donc il ne vous a pas échappé à la lecture de la loi de programmation militaire que le renseignement est l'une des priorités qui a été érigée par Madame la Ministre. Et vous avez une idée aujourd'hui du panel de capteurs que l'armée de l'air devra mettre en œuvre à l'horizon 2030. Donc vous voyez, depuis la composante spatiale jusqu'aux capteurs aéroportés, même aux capteurs terrestres, et plus particulièrement, si on focalise un petit peu sur la composante drone mâle et ALSR, ces avions légers de renseignement, en 2030, on devrait être passé à 8 systèmes de drones mâles, ce qui fait 24 machines, et 8 ALSR. Donc vous imaginez bien, pour avoir une permanence d'action dans la troisième dimension, une relève d'un nombre très très important d'équipages, et c'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin de lancer une campagne de recrutement et de focaliser sur des compétences très particulières. Pour agréger en fait toutes ces nouvelles compétences qui sont celles des pilotes, qui seront celles des pilotes de drone, mais aussi du reste des membres d'équipage, on va s'appuyer sur une structure que beaucoup d'entre vous connaissent à Cognac, qui est l'escadron de drones 133 Belfort, mais aussi qui va lui aussi grossir. Et c'est pour ça qu'on va recréer dans quelques jours un niveau d'escadre, la fameuse 33e escadre de reconnaissance, qui s'appellera maintenant de surveillance, de reconnaissance et d'attaque, et qui va être le creuset de cette filière. Mais je laisserai son futur commandant parler un petit peu de ce qu'il entrevoit pour les différentes expertises à développer. Bien, merci mon colonel. Je suis donc le lieutenant-colonel Romain, l'actuel commandant d'unité.
Mon cursus, c'est tout d'abord un cursus de pilote de chasse. J'ai été formé sur Mirage F1CR, donc j'ai fait de la reconnaissance, mais sur avion de combat. Et ensuite, je suis arrivé donc à l'escadron de drones pour entamer un nouveau cursus. Donc je suis relativement et pleinement légitime, je dirais, pour parler pilote de drone. Avant de bien démarrer, on va dire, et de focaliser sur le volet pilotage du drone, je voudrais juste rappeler un élément important. L'équipage du Reaper français est un équipage composé de 4 personnes. Et ce sont ces 4 personnes qui donnent toute l'efficacité et qui est aujourd'hui reconnue au sein des armées dans les engagements que nous menons actuellement au Sahel. Donc cet équipage à 4 est composé d'un pilote, d'un opérateur capteur, d'un officier renseignement qu'on appelle le coordinateur tactique et d'un analyste image qui est appelé l'opérateur image. Voilà. Tous ces gens-là travaillent ensemble, en temps réel, et sur des missions de longue durée, puisque vous le savez, l'endurance du vecteur fait que ça tient quasiment 24 heures en l'air. Donc je vais aujourd'hui me focaliser sur le volet pilotage, de manière à vous expliquer un petit peu les compétences nécessaires qui ont été identifiées au sein de l'escadron pour devenir pilote de drone. Et de ces compétences-là en découle un cursus bien spécifique et que je vais dérouler. Donc, on va d'abord commencer par, pour ces pilotes ab initio, par un volet pilote d'avion léger, parce qu'il est nécessaire d'acquérir un sens de l'air pour voler dans l'espace aérien. Pourquoi? Tout simplement parce que, il y a une intégration dans l'espace aérien national et européen. Espace européen, pourquoi? En septembre dernier, nous avons décollé de Cognac pour aller voler en Espagne sur une mission interalliée qu'on appelle le Tactical Leadership Programme. Et également en opération, puisqu'en opération, très très régulièrement, le Reaper se retrouve à coordonner un ensemble d'aéronefs qui va de l'avion de combat à l'hélicoptère, en passant également parfois avec un travail en combinaison avec l'Atlantique 2. Donc vous voyez que c'est très interarmé et que ça permet de coordonner un ensemble de vecteurs. Donc toutes ces compétences-là sont donc nécessaires via un sens de l'air qui sera acquis donc à Salon-de-Provence, au Centre d'excellence drone, au travers d'une formation d'abord de pilote d'avion léger et l'acquisition de compétences de vol aux instruments. À l'issue de cette première partie, là, le personnel sera envoyé à Cognac, voilà, dans ce qu'on va appeler l'école de transformation opérationnelle sur drone, pour acquérir là les compétences spécifiques, c'est-à-dire tout le volet liaison satellitaire, pilotage par satellite, qui est assez particulier. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est tout sauf simple. En fait, il y a un certain nombre de compétences à acquérir, de connaissances systèmes qui sont assez complexes. À cette activité de pilote de drone, on va adjoindre un maintien de compétences de vol habité. Et donc, le personnel de l'escadron, en tant que pilote, aura une activité à la fois sur drone et à la fois sur avion habité. Maintenant, j'en viens à la dernière partie qui sera là réalisée via la 33e escadre. Cette 33e escadre, elle, va faire le volet tactique, soit à Cognac, soit aux États-Unis à Holloman, pour acquérir l'ensemble des savoir-faire tactiques qui sont à la fois des compétences sur le volet renseignement. Vous avez beaucoup vu sur la vidéo les yeux des pilotes. D'abord et avant tout, il y a une analyse du flux vidéo, et ça passe par bien sûr un travail spécifique. Et ensuite, un autre savoir-faire qui est, je vous le disais, la coordination avec différents aéronefs, avec des troupes au sol, et bien évidemment l'engagement des feux avec l'arrivée de l'armement. Et enfin, on a également, il est également prévu des qualifications ultérieures pour ces pilotes, de manière à avoir un cursus vraiment normé et surtout attractif. L'ensemble en fait étant attractif, ça permet d'être multi-missions, avec à la fois des missions sur drone, des missions sur LSR, et puis peut-être des missions également sur Falcon. Le tout étant de créer un vivier d'experts qui sera expert en planification et en conduite des opérations.